Bonjour, bonjour et bienvenue encore à ce moment de partage. Il y a quelque chose que j'ai à cœur, c'est concernant la corruption. Concernant la corruption. La corruption, c'est quelque chose qui détruit le chrétien. La corruption du cœur, parce que la corruption commence dans le cœur. La corruption commence dans le cœur. Tu ne peux pas te lever une fois et aller commettre un forfait ou bien les pensées de ton cœur sans que cela se soit établi en toi, sans que cela se soit formé en toi. Est-ce que chacun de nous est le produit de ce qu'il pense? Chacun de nous est le résultat et la somme de toutes ses pensées. C'est comme ça. Donc, avant que tu ne commettes quoi que ce soit, il faut que tu y aies déjà pensé. Il faut que cette chose se soit installée dans ton cœur pour que tu puisses finalement l'exécuter. Et pourquoi la parole de Dieu nous demande de veiller sur nos cœurs, de garder nos cœurs plus que toute autre chose, parce que de lui proviennent les sources de la vie. Donc, ce n'est pas à Dieu de veiller sur ton cœur, c'est à toi de veiller sur ton cœur, parce que l'ennemi viendra avec toutes sortes de propositions et c'est à toi de dire non. Donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué dans la foi, c'est qu'il n'y a plus beaucoup de radicalisation. Des personnes radicales qui disent non au péché, des personnes radicales qui disent non à tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Cela est devenu tellement difficile à trouver, mais cela ne veut pas dire que cela n'existe pas. Il y a des gens, des enfants de Dieu qui sont encore très sérieux dans leur marche avec Dieu et qui marchent dans la justice, dans la vérité et dans la sainteté. Donc, il y a cette situation qui va se manifester, quelqu'un qui va venir te proposer quelque chose et le but de l'ennemi en te proposant ces choses, c'est d'éteindre ton salut. C'est pour que tu puisses perdre ton salut. Il y a possibilité de perdre son salut. Quelqu'un peut être à l'église, mais il a perdu son salut. Il vient à l'église, mais il a perdu son salut à cause de la corruption. Parce que le cœur est corrompu. Parce que le cœur n'accepte plus les voix de Dieu. Parce que le cœur n'accepte plus les paroles de Dieu, la parole de Dieu. Et subitement, tu vas te retrouver en train de te désolidariser, j'y parviens, des enfants de Dieu pour marcher avec ceux qui te disent des choses qui te sont agréables. Des choses que tu as envie de pratiquer. Et ces choses-là, petit à petit, lorsqu'elles s'installent dans tes pensées, elles vont venir s'établir dans ton cœur. Et lorsque les choses contraires, les choses négatives, les propositions indécentes sont installées dans ton cœur, elles vont te pousser à la manifestation. Tu vas te rendre compte que tu n'aimes plus la compagnie des frères. Tu vas te rendre compte que tu n'as plus le temps de prier. Tu vas te rendre compte que la prière devient un fardeau. Et tu seras plus à l'aise avec ceux qui font ce qui est contre la parole de Dieu. Ça veut dire que la corruption est installée. La corruption est installée. Il y a quelques années, le Seigneur m'avait dit, Virginie, attention, il y a Virginie m'avait dit, oui, Virginie, attention, il y a la contamination. La parole de Dieu dit que la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Et les choses que tu écoutes ont une influence sur toi. Les choses que tu regardes ont une influence sur toi. Quelle est donc l'influence? Quelle est donc ces choses qui t'influencent? Quelle est donc la chose qui t'influence le plus? Le Seigneur Jésus-Christ lui-même a dit que là où est ton trésor, là où est ton cœur, là aussi sera ton trésor. Donc, c'est ça. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je pense que bien, c'est ça. Donc, nous devons nous abandonner à Dieu et faire ce qui lui est agréable si nous voulons sortir de la corruption. Marcher selon la parole de Dieu. Dans Michée chapitre 6, verset 8, il dit, « On t'a fait connaître aux hommes ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » La pratique de la justice est primordiale pour tout enfant de Dieu. La pratique de la marche dans la vérité
est primordial pour tout enfant de Dieu qui veut être agréable au Seigneur. À tout enfant de Dieu qui veut lui être agréable. Et comme je l'ai toujours dit, je ne m'adresse pas particulièrement à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais à ceux qui connaissent le Seigneur, à ceux qui marchent avec Dieu, à ceux qui sont à l'église. Donc, on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice et que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Voilà ce que le Seigneur attend de chacun de ses enfants. Voilà ce que le Seigneur attend de nous. Que nous puissions pratiquer la justice, marcher dans ses voies, vivre de la manière qui lui est agréable, refuser tout ce qui est injuste, refuser tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur, être prêt à dire non, quelle qu'en soit la situation, être prêt à dire non, quel qu'en soit le cas, quelle qu'en soit la proposition, parce que parfois on nous fait des propositions alléchantes. J'ai connu une sœur qui a rétrogradé parce que sa sœur qui est aux États-Unis lui a proposé de ne plus servir Dieu. Qu'elle allait s'occuper d'elle. Et cette sœur qui était à l'église depuis plus de 3 ans a décidé de retourner en arrière parce que sa sœur le lui a proposé. Imaginez un peu le scénario. Et il y a bien d'autres cas, des propositions indécentes, des propositions qui viendront pour que tu puisses abandonner le Seigneur et commencer à marcher dans tes propres voies. La parole de Dieu dit que celui qui retourne en arrière, celui qui se détourne du Seigneur, le Seigneur ne prend point plaisir en lui. Je peux vous dire ma propre expérience du fait d'avoir rétrogradé dans le passé. Ça m'a coûté cher. Ça m'a coûté tellement cher. Toutes les choses, les délivrances auxquelles j'avais participé, les délivrances dont le Seigneur avait apporté dans ma vie, ces choses-là sont revenues au double. Comme la parole de Dieu le dit évidemment. Parce que l'esprit là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller chercher d'autres esprits qui sont encore plus méchants que lui, selon que le Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit. Et ils viendront s'installer dans ta vie et ta condition sera pire que la première. Ce n'est pas ton cas, je ne te souhaite pas cela. J'ai vécu des choses terribles, des choses horribles parce que j'avais abandonné le Seigneur Jésus-Christ, parce que j'avais rétrogradé. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, il n'y a aucune bonne raison pour rétrograder. Il n'y a aucune bonne raison pour abandonner le Seigneur et commencer à marcher dans les voies de l'injustice. Et commencer à marcher dans les voies qui ne glorifient pas Dieu. Bien-aimé, je veux t'encourager aujourd'hui à revenir au Seigneur, à te tourner vers le Seigneur Jésus, à revenir vers lui et à lui dire, Seigneur, me voici, je m'abandonne à toi. Je refuse toutes les idées contraires que j'ai eues ou alors les idées qui m'ont été données par les personnes qui sont autour de moi, les personnes qui m'ont influencé négativement pour ne plus te suivre, pour ne plus te servir. Je renonce à ces idées, je renonce à ces choses pour te connaître encore. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Lorsque ton cœur est corrompu, tu vas t'engager dans des voies du mal. Tu vas t'engager dans des voies de l'injustice. Et ce que tu vas récolter après, parce que chacun ne va récolter que ce qu'il a sémé. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Donc, je veux t'encourager à te détourner des voies qui ne glorifient pas Dieu, à te détourner des propositions qui ne glorifient pas Dieu. La parole de Dieu est claire là-dessus. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier et s'il se perdait lui-même. À quoi cela te servira? À quoi cela te servirait de manger bien, de vivre aisément et de ne pas entrer au ciel et de ne pas connaître Dieu en profondeur? À quoi cela te servirait de perdre ton âme
au profit de la nourriture, au profit des vêtements luxueux, au profit. Oui, je ne dis pas que les vêtements luxueux sont bien, ce ne sont pas bien ou bien. Non, on a le droit de bien s'habiller, on a le droit de bien manger, d'autant plus ce sont des enfants de Dieu, ils pourvoient à nos besoins. Mais si c'est à cause de ces choses que tu abandonnes le Seigneur, tu es en danger, ta vie est en danger. Ta vie est en danger. Parce que ces esprits qui ont été chassés, ces choses dans lesquelles tu avais été délivré vont revenir en surface. Et elles ne vont pas revenir seules. Le cas va s'aggraver. Donc mon conseil pour toi aujourd'hui, reviens au Seigneur Jésus. Reviens au Seigneur Jésus. Reviens à ton premier amour. Jésus-Christ a dit, je me tiens à la porte. Voici, je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix et qui ouvre la porte, il dit, j'entrerai chez lui, je dînerai avec lui et lui avec toi. Le Seigneur Jésus veut dîner avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut dîner avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut dîner avec toi. Le Seigneur Jésus-Christ veut dîner avec toi. Il veut te récupérer cette relation qu'il avait avec toi auparavant. Et tout dépend de toi, parce que Dieu nous a donné le libre arbitre. Dieu nous a donné le monopole de la décision. Tout dépend de toi. Et ce que je te conseille, reviens au Seigneur. Reviens au Seigneur. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Tout est vanité. Tout est vanité. D'ailleurs, la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste la parole de Dieu dit dans Ecclésiaste qu'il y a un temps pour tout sous le soleil. Il y a un temps pour tout sous le soleil. Voici le temps de la repentance. Voici le temps du salut. Voici le temps du changement. Si tu peux écouter la voix du Seigneur au travers de ma voix aujourd'hui, tu peux te repentir. Tu peux changer. Tu peux revenir. Le chemin du retour n'est pas bloqué. Le chemin du retour est ouvert. Jésus-Christ a dit lui-même, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Le Seigneur t'appelle. Fais un détour. Fais un détour. Fais un détour. Voici le temps de la repentance. Voici le temps du salut. Demain pourrait être trop tard. Les gens meurent aujourd'hui comme les poulets de ferme, comme on dit ici chez nous. Les gens meurent n'importe comment. Les gens meurent tellement. Bien-aimé, il n'est pas temps de retourner en arrière, mais il est temps d'avancer avec Jésus-Christ. Il est temps d'avancer avec Jésus-Christ. Demain pourrait être trop tard. Retourne au Seigneur. Retourne au Seigneur. Retourne à celui de qui tu t'es profondément détourné. Retourne au roi de gloire, au Dieu qui te veut du bien, au Dieu qui t'a établi pour te faire du bien, au Dieu qui veut changer ta vie, qui veut changer ta destinée, au Dieu qui a un plan pour toi, au Dieu qui a des projets, de bons projets pour toi. Retourne à ce Dieu. Le Dieu qui t'a aimé et le Dieu qui t'aime toujours. Le Dieu qui ne t'a pas abandonné, le Dieu qui t'a soutenu dans toutes les situations. Bien-aimé, voici l'heure de la repentance. Voici l'heure de la repentance. Voici l'heure de la repentance. N'ignore pas ce message. N'ignore pas ce message. Retourne à ton roi. Retourne à ton sauveur. Que cette corruption te quitte. Tu peux dire avec moi, Seigneur Jésus, je te demande pardon. Je te prie de me restaurer dans ma communion et dans ma relation avec toi. Tu peux t'abandonner de nouveau au roi de gloire, au roi des rois, à celui qui ne se lasse pas de pardonner, à celui qui ne se lasse pas de restaurer. Oui, le Seigneur veut te restaurer. Le Seigneur veut apporter une restauration totale dans ton cœur, dans ta vie. Il n'est pas trop tard. Aussi longtemps que tu as la vie, que tu as la respiration, il n'est pas trop tard. Il est temps que tu te tournes vers le roi de gloire. Est-ce que tu peux prier avec moi ce matin? Est-ce que tu peux dire et répéter après moi, Seigneur Jésus-Christ, je te demande pardon pour tous mes péchés. Je reviens à toi de tout mon cœur. Je te prie de changer ma vie. Je regrette tous mes péchés. Je te prie de changer mon cœur. Je viens à toi tel que je suis aujourd'hui. Et je te prie de me restaurer dans ma relation avec toi.
Que je sois lavé avec ton précieux sang. Seigneur, change mon cœur. Je te donne toute ma vie. Je te redédie toute ma vie. Je t'abandonne toute ma vie. Et c'est de tout mon cœur que je prie. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Demeure sur ta décision de servir Jésus. Demeure sur ta décision de le suivre, quoi qu'il arrive. Et ne retourne plus en arrière. Que Dieu te garde.